application Jinko Guide pour personnes malvoyantes. Centre-ville de Besançon, passage d'un tramway, place de la Révolution. Anne, malvoyante, attend son tram sur le quai. Elle manipule son smartphone. Cette application elle me permet à la fois d'effectuer mes trajets domicile-travail, mais également de me rendre à différentes réunions dans différents endroits de la ville. David, malvoyant, se déplace en autonomie à Chamard, en écoutant le guidage de l'application. Recherchez un pôle d'échange Chamard. J'ai été invité à participer à des phases de test pour cette application et j'ai découvert une application en chantier mais qui était déjà très adaptée pour les usages des personnes aveugles. J'en fais un usage régulier, quasi quotidien pour mes trajets professionnels avec cette possibilité d'être confortable dans les bus, c'est-à-dire que je peux monter à l'intérieur d'un bus, m'installer où je le souhaite et être averti par l'application de l'arrêt auquel je dois descendre. L'application Jinko Guide utilise la caméra du smartphone et l'intelligence artificielle pour guider les personnes malvoyantes. Trouver la porte d'un bus, trouver un siège libre et se déplacer en toute sécurité sur les pôles d'échange devient possible. Enfin, pour guider les nouveaux utilisateurs, un tutoriel est disponible. Un tram arrive à quai. Anne monte dans la rame et s'installe paisiblement sur un siège. Le tramway se déplace vers la Malcombe et d'autres passagers montent et descendent à cette station. L'enjeu, à mon sens, pour un déficient visuel, c'est vraiment la question du parcours. Et c'est souvent source d'angoisse, en tout cas en ce qui me concerne. Et je trouve qu'avec cette application, on lève cet enjeu-là, en fait. Il n'existe plus. Un tramway part du terminus de la gare Viotte à Besançon. On découvre les différentes détections proposées par l'application. Détection, bouton. Détecter une porte. Siège libre. Passage d'un tramway dans Chamard où on retrouve David en déplacement dans le pôle d'échange. Tournez à droite. Puis prenez le trottoir pendant 8 mètres. Vous traversez une voie de tram. Prise de parole du directeur marketing de Keolis Besançon, exploitant du réseau Jinko. Alors l'objectif, c'est de faciliter la mobilité à tous, et notamment aux personnes malvoyantes, grâce à cette application qui est intégrée dans les mobilités de Jinko, et donc qui est utilisable à l'intérieur des bus, des trams, mais également des cars du réseau. Pôle d'échange République. Votre départ. Transport. Lancez le guidage. Suivant. Tournez à droite. Tournez à gauche. Prenez le trottoir pendant 29 mètres. Témoignage d'un technicien bus et accessibilité du réseau qui a travaillé sur le développement de l'application. Ce projet est le résultat d'un travail collectif et collaboratif. En complément de l'expertise technique, il a mobilisé nos partenaires associatifs. Prise de parole de l'élu, vice-présidente en charge des mobilités à Grand Besançon Métropole. Ce projet dépasse le cadre réglementaire de l'accessibilité et affirme l'engagement de Grand Besançon Métropole en faveur des mobilités inclusives. Les tests sur le terrain ont permis d'aboutir à une solution de qualité adaptée aux besoins de nos utilisateurs. Déplacement d'un bus dans la ville, on retrouve David installé confortablement sur un siège. Ce service se distingue par son caractère innovant et ambitionne de se positionner comme une référence pour les autres territoires. De retour avec Anne, en déplacement avec sa canne, entre sa station de tramway et son lieu de travail. Je dirais qu'avec Jinko Guide, en fait, on ouvre les perspectives. C'est-à-dire qu'aller à un endroit n'est plus un problème. Et en fait, on peut démultiplier les expériences dans un sentiment de sécurité totale. Générique de fin. L'application est nominée au Trophée de l'accessibilité 2025. Elle est disponible sur l'App Store et Google Play. Plus d'informations sur grandbesançon.fr et Jinko Voyage.